Bonjour, voici la séance 3 du chapitre sur l'Afrique. Je vous rappelle qu'en séance 1, nous avons étudié le Sahara avec ressources et conflits, puis la partie court sur l'ensemble du continent grand 1, l'Afrique, un continent en retard de développement, et puis en grand 2, l'insertion dans la mondialisation, un atout pour l'Afrique. Nous passons maintenant à la troisième partie et la dernière, de multiples défis à surmonter. Nous commençons en petit 1, les défis démographiques. Alors, premier point, l'Afrique, c'est le continent qui a la plus forte croissance démographique. Donc, je rappelle que la croissance démographique, c'est donc le taux de natalité moins le taux de mortalité. Sa population, comme vous pouvez le voir, a été, alors avant de le voir dans ce tableau, a été multipliée par 4,5 de 1950 jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, donc en 2019, la population africaine est de 1,3 milliard d'habitants et elle va presque doubler en 2050 d'après les projections pour atteindre 2,4 milliards d'habitants. Vous pouvez voir que 3 pays ont un poids démographique important en Afrique. Il s'agit du Nigeria, de l'Éthiopie et du Congo, République démocratique du Congo, la RDC. Le Nigeria, actuellement, c'est 201 millions d'habitants. Il devrait atteindre 430 millions d'habitants en 2050. C'est une augmentation extrêmement importante. On peut parler d'explosion démographique dans ce pays. L'Éthiopie, actuellement 112 millions, va passer à 175, donc plus au moins 50 millions d'habitants. Et la RDC va passer de 87 millions à 170 millions. Hein, vous voyez, donc c'est extrêmement important, hein, multiplié par 2,5 à peu près. Les villes, alors quelques villes en Afrique sont des mégapoles qui dépassent donc 10 millions d'habitants d'après les critères de l'ONU. Donc vous avez Lagos, la capitale du Nigeria, actuellement 22 millions d'habitants. Alors les chiffres prêtent souvent à caution parce que tout dépend de la définition d'une ville, ici d'une mégapole. Hein, quelle est la limite de la ville? Alors en règle générale, ici, il s'agit de l'aire urbaine, c'est-à-dire la métropole, hein, constituée de la ville-centre, banlieue, et puis de l'espace périurbain. Donc on atteint 22 millions d'habitants pour Lagos, et il y aura 40 millions d'habitants en 2050, d'après les projections. Le Caire, 20 millions. Hein, vous voyez donc une hausse aussi très importante, atteindra 35 millions. Kinshasa, hein, la capitale de la RDC, du Congo, donc 17 passera à 30 millions, presque le double. Donc voilà pour quelques références statistiques. Alors la conséquence, c'est que cette très forte, cette explosion démographique va sans doute provoquer des tensions sociales, mais on peut voir aussi l'aspect bénéfique, hein, ça va permettre un décollage économique grâce à de jeunes actifs, hein, qui vont qui vont développer l'économie de leur pays. Deuxième point, la population africaine donc est la plus jeune du monde. 43% de la population africaine a moins de 15 ans. Conséquence, l'éducation est un enjeu majeur. Hein, aujourd'hui, hein, par exemple, les régions rurales pauvres en Éthiopie, hein, sont très importantes. C'est 40% des filles analphabètes qui vivent dans les campagnes éthiopiennes. Quant à l'Afrique subsaharienne, un étudiant sur 16 part faire ses études à l'étranger.
Donc on parle de migration des cerveaux, en anglais brain drain. Vous remarquez mon excellent accent anglais. Ce qui est un frein quand même au développement économique. Nous passons au petit 2. Les villes leviers du développement en Afrique. Alors, tout d'abord, premier point, la population urbaine a été multipliée par 13 depuis 1950. La majorité des citadins vit dans des villes petites et moyennes, mais on a vu des mégapoles comme Le Caire, Lagos, Kinshasa, il y a aussi Abidjan, Côte d'Ivoire, Johannesburg en Afrique du Sud. Donc, ce sont des mégapoles qui ont surgi il y a peu de temps, avec beaucoup de nuisances, pollution, ce qui a des conséquences négatives sur la santé publique des populations qui y vivent. Alors, vous avez ici un exemple. Il s'agit de la ville du Caire, de cette mégapole, donc de 20 millions d'habitants, et l'étalement urbain de la ville s'effectue au détriment de la périphérie désertique et aussi des terres agricoles. Deuxième exemple, le quartier des affaires de Lagos au Nigeria. Donc c'est, on l'a vu, la ville la plus peuplée d'Afrique. L'ancienne capitale du Nigeria, jusqu'à la création dans les années 70 de la capitale d'Abuja à l'intérieur des terres, pour essayer de rééquilibrer la démographie du pays. Voilà, et vous avez ici une vue du port, donc interface entre l'Afrique et le reste du monde. Autre point, la conséquence, c'est un rapide étalement des villes, d'où de nombreux défis à relever, l'aménagement des réseaux d'eau potable, des égouts, l'hygiène, besoin de transport, très important, les électricités, il y a souvent des coupures d'électricité ou un manque d'eau potable dans les villes africaines. Mais, autre point, l'urbanisation, c'est aussi un atout pour le développement. Les conditions de vie sont meilleures en ville qu'à la campagne, c'est-à-dire que les populations urbaines ont un meilleur accès à la santé et à l'éducation. En Afrique subsaharienne, un citadin a 2 fois plus de chances d'avoir accès à des réseaux d'eau potable qu'en zone rurale. Nous passons petit 3, les défis alimentaires, et nous commençons par l'accès à la sécurité alimentaire qui est une priorité. Alors, l'extension des surfaces cultivées et le développement de cultures vivrières destinées à approvisionner les villes ont permis de nourrir la population depuis les années 1980. Pourtant, le contexte est défavorable. Pourquoi? Cause mauvais état des routes, la concurrence des cultures d'exportation et le dumping des pays riches sur les céréales. Alors, qu'est-ce que c'est que le dumping? En fait, c'est une pratique commerciale qui a pour but de vendre une marchandise sur un marché étranger à un prix inférieur à celui qui est pratiqué sur le marché intérieur, parfois même en dessous du prix de revient, ce qui fait que les agriculteurs du pays ont beaucoup de mal à s'en sortir. Quatrièmement, des blocages importants. Et on commence tout d'abord par la croissance fondée sur les exportations de matières premières qui a peu d'effet sur le développement des populations. Alors, le défi, vu la situation, c'est de se dégager, pour les pays africains, de cette économie rentière, c'est-à-dire
de produire un certain nombre de marchandises agricoles telles que des céréales, le soja, etc., hein, dans le but de le vendre, hein, de vendre ses productions à l'extérieur, à d'autres pays. Alors pourquoi? Tout d'abord parce que cette croissance est dépendante de l'évolution des cours mondiaux des matières premières. Et quand les cours baissent, évidemment, les paysans des pays africains perdent beaucoup d'argent et ont du mal à s'en sortir. Deuxième raison, les bénéfices de cette rente, c'est-à-dire donc l'argent gagné par la vente des produits agricoles, de ces produits rentiers à l'extérieur, ces bénéfices sont accaparés par les élites et non pas par les paysans qui travaillent dans les champs. Conséquence, il y a une nécessité de diversifier les économies des pays africains et de diversifier les partenaires commerciaux. Autre point, l'instabilité politique et l'absence d'organisation régionale efficace. Alors, beaucoup d'États africains sont en proie à la corruption et au trafic. Cela conduit parfois à des situations de guerre civile ou de famine, même s'il y en a beaucoup moins qu'autrefois. Je parle des famines. D'où la nécessité de restaurer la crédibilité des États et le fonctionnement des services publics. L'Afrique est divisée, autre point, et elle n'a pas d'organisation régionale vraiment efficace. Les plus importantes, comme la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, ou la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ont peu d'effets intégrateurs. D'ailleurs, ce sont des organisations qui ont peu de poids, on entend souvent peu parler de celles-ci sur la scène internationale. Quant à l'Union africaine, dont on parle un petit peu plus, en fait, il s'agit plutôt d'un forum politique et elle ne prend pas vraiment de décision que les États africains vont appliquer. Alors, pour terminer ce chapitre, vous aurez un croquis à réaliser, donc je vous enverrai sur École Directe les documents nécessaires pour réaliser donc le croquis sur le continent africain, contraste de développement et inégale intégration dans la mondialisation. Alors, le sujet du bac. Si vous aviez passé le bac au mois de juin, vous auriez pu avoir 2 sujets de composition sur ce chapitre. Tout d'abord, le Sahara, ressources, conflits, donc ce qui correspond à l'étude de cas qu'on a étudié en séance 1. Et puis, le continent africain face au développement et à la mondialisation. Le croquis que vous allez réaliser, et puis, comme à chaque fois, une analyse d'un ou deux documents. Voilà, ce chapitre est donc terminé.